Ma chère ambassadrice, coucou, j'espère que tu vas bien. Je t'emmène avec un nouveau décor, c'est le lit de la rivière des Galets au port de la Réunion. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'effet placebo, l'effet nocebo et le lien que cela peut avoir avec ton état d'esprit et surtout ton état de cœur. Alors c'est une vidéo qui est très importante pour ton désir, ton besoin de retrouver certainement un jour l'âme sœur. Tu sais, c'est souvent une question qu'on se pose. Est-ce que je suis tombé sur la bonne personne dans ma vie? Tu fais le bilan de ta vie et tu te rends compte si ça correspond à ce que tu avais souhaité, ou le fait d'avoir évolué dans ta vie et d'avoir compris qui tu étais et ce dont tu avais vraiment besoin. Est-ce que la personne avec qui tu vis et qui peut partager ta vie depuis un moment, eh bien, est-ce qu'elle est là à t'apporter ces choses qui, pour toi, sont importantes? Si ce n'est pas le cas, bien sûr, étant donné que ce sont des choses que tu as découvertes au fil du temps, je pense que tu n'hésiteras pas à lui demander à cette personne pour que justement ses besoins soient recouverts. Et si tu te rends compte que c'est quelque chose que tu n'arriveras jamais à avoir, bah, peut-être essayer de trouver un compromis, essayer de trouver, d'en discuter, de faire comprendre que c'est quelque chose que tu aimerais expérimenter, que tu aimerais véritablement avoir. Ça pourrait véritablement faire partie d'un épanouissement et peut-être d'une nouvelle expérience avec ton compagnon ou avec ta compagne. Mais quelquefois, ça peut arriver que tu te rends compte que la personne avec qui tu partages ta vie, ce n'est pas du tout la bonne personne. Et tu sais pertinemment que c'est plus de souffrance qu'autre chose. Alors, mes propos ne sont pas là pour te faire réfléchir au point d'en décider de rompre. Mais en tout cas, ce sont des idées certainement que tu vas avoir en te disant: qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais continuer à souffrir? Ou est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir continuer de supporter ou d'accepter, de vivre jusqu'à ce que mort s'en suive? On rigole, mais malheureusement, c'est ça. À toi de décider, à toi de voir. Mes vidéos ne sont pas là pour clasher les couples ou le comportement des uns et des autres. Il est plus là pour remettre en question ce que tu es prêt à faire, pour ne plus jamais te laisser manipuler par le pervers narcissique, comprendre les rouages d'une telle relation toxique, mais surtout t'amener à réfléchir sur ta condition de vie, ce que tu es prêt à rechercher dans ta vie. Et si tu es toujours en quête de l'âme sœur parce que c'est quelque chose que tu n'as toujours pas eu, mais que tu te rends compte que ça ne vaut pas le coup de casser la relation avec qui tu es, libre à toi. Si tu n'es plus en couple, ou si tu es en rupture, ou si tu sais que tu vas devoir rompre pour des raisons légitimes, à ce moment-là, la question de se poser si tu vas ou pas un jour rencontrer l'âme sœur, eh bien, se pose. Trouver l'âme sœur, c'est quelque chose de fantastique et quelque chose que je souhaite à tout le monde, surtout si c'est en soi une réalisation de soi-même, de concevoir la vie de couple comme quelque chose qui va te permettre de t'élever, de continuer à te faire progresser sur le plan humain, mais également faire évoluer l'autre sur le plan humain, sur le plan spirituel, autant l'un que l'autre, et d'apprécier en fait passer des moments sans artifice, sans forcément casser sa tirelire, de croire que ça soit dans des voyages, dans des choses coûteuses, dans des billets d'avion à destination je ne sais où, partir 3-4 fois l'année. Alors c'est sûr, l'argent ne fait pas le bonheur, mais te donne des possibilités incroyables pour réaliser certaines choses, ça c'est vrai. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il n'apporte pas le bonheur, mais permet de se donner un maximum de possibilités.
Alors, trouver l'âme sœur, c'est forcément penser, réfléchir à ta condition de vie, ton niveau de vie, ton niveau social, ton porte-monnaie, ce que tu es capable d'apporter à l'autre, de confortable, mais surtout ce que tu donnes sur le plan humain. Parce que tu peux avoir plein d'argent, avoir un niveau de vie très confortable, mais si tu es un lourdeau ou quelqu'un qui n'est pas du tout intéressant, qui n'a rien à échanger, tu auras toujours quelqu'un qui sera intéressé pour ton argent et qui se mariera avec toi. Mais passer du temps avec cette personne t'élever, ça sera véritablement une question que tu pourras te poser. Mais pourquoi il ou elle ne passe pas du temps avec moi, mais par contre elle veut bien ma carte bleue, ma carte American Express pour pouvoir aller à droite, à gauche, pour pouvoir profiter de ce que mon argent pourra lui permettre d'avoir et d'obtenir. Donc ça, ce sont des choses malheureusement qui peut se passer si jamais tu n'as rien d'intéressant à partager, si humainement parlant tu n'es pas forcément quelqu'un qui donne à l'autre, si tu n'as pas de discussion ouverte, des discussions pour lesquelles voilà, tu t'intéresses aux choses de la vie, tu t'intéresses aux choses qui se passent à ton époque, mais peut-être à une autre époque. Tu vois, ces choses qui font que ça alimente des discussions vraiment intéressantes parce que voilà, tu t'intéresses à ce qu'il y a sur cette terre tout simplement. Et il y a toujours sujet toujours matière à discuter, toujours quelque chose qui fait que le simple fait d'être avec la personne que tu aimes, peu importe le sujet de discussion, tu sais que tu vas passer un bon moment parce que cette personne est toujours intéressante, elle dégage une énergie qui te complète, qui te fait du bien et inversement. C'est ça la recherche de l'âme sœur. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles tu vas t'épancher, tu vas réfléchir, tu vas te dire, bah voilà. Et je t'invite fortement à prendre une feuille de papier et ne pas hésiter à énumérer toutes ces choses qui pour toi sont importantes. Jusqu'au jour où tu seras capable de te dire, bah voilà, je sais exactement ce dont j'ai besoin dans la relation. Et c'est pas juste du physique, quelqu'un qui est mignon, quelqu'un qui en jette, qui matériellement parlant m'attire. Non, il faut que ça soit autre chose. Parce que la richesse intérieure est beaucoup plus importante que la richesse du compte en banque. Alors, ce sont des questions certainement que tu t'es déjà posées et que je t'invite fortement à continuer d'avoir si tu veux véritablement savoir quel genre de personne t'intéresse. Mais moi, ce sur quoi je voudrais attirer ton attention durant cette vidéo, c'est l'état d'esprit et l'état de cœur. Tu as certainement déjà dû entendre parler de l'effet placebo. L'effet placebo, le docteur Bruce Lipton en parle très très bien. Il dit c'est ce fameux médicament qu'on va te donner suite à un mot que tu vas avoir et on va te dire ben voilà, faut le prendre de telle façon. On va te donner la prescription, la posologie et quelques semaines, quelques mois plus tard, tu retournes voir le médecin qui t'a délivré ce médicament et tu lui dis ben voilà, je me sens beaucoup mieux, je n'ai plus les douleurs à droite, à gauche, l'état, ceci, cela. Et le médecin va te dire mais écoutez, je vais vous faire une révélation, ce que je vous ai donné, ce médicament, ce fameux médicament, en fait c'est ni plus ni moins que du sucre. Voilà, c'est du sucre que je vous ai donné. Il n'y a aucun agent actif dans ce médicament. Alors tu vas rester dubitatif. Vous êtes sûr? C'est bizarre parce que je vous assure que quand j'ai commencé à le prendre, je me suis senti beaucoup mieux. Et le médecin qui va insister, non, je vous assure, regardez la composition du produit. Saccharose, tout ce qui concerne et qui tourne autour du sucre. Et tu te dis, ben ouais, effectivement. Et vous êtes sûr qu'il n'y a pas un petit quelque chose qui a fait son effet? Oui. C'est vous. L'effet placebo, c'est cette capacité de croire. Donc ce qui veut dire que on pourrait prendre n'importe quoi, que ce soit une racine, une plante, un fruit, un remède de grand-mère, peu importe. Et on te dit, ben voilà, prends ça de telle façon
mais tu y crois tellement, tu y mets tellement toute ton espérance que, mentalement parlant, et au niveau de ta sensation, de ton état de cœur, avec l'état d'esprit, tu vas y mettre tellement sur ce remède, sur ce médicament qui n'est ni plus ni moins que du sucre, que ça va te guérir. C'est ça l'effet placebo. Donc on apprend quelque chose de très déterminant là. Ça veut dire que lorsqu'on croit en quelque chose, lorsque notre esprit croit en quelque chose, il a le pouvoir de modifier les événements. Il a le pouvoir de modifier la physiologie, la biologie interne, notre état mental, notre état physique, et de faire en sorte que ça change carrément notre vie, notre état de santé. C'est ça qui est important. La puissance de l'esprit, le pouvoir de l'esprit que nous avons tous, nous avons cette capacité de pouvoir, de par notre volonté, de notre croyance et de l'espérance qu'on va mettre dans quelque chose, le fait qu'on y croit, eh bien on est capable de modifier les choses nous concernant. Ça, c'est l'état d'esprit. Mais l'état de cœur, ça doit être quoi? Parce que là, je viens de t'expliquer le fait d'y croire en quelque chose. Mais quel état de cœur nous y avons mis dans cet espoir que ce médicament qui n'est ni plus ni moins que du sucre a été capable, en tout cas aurait cette capacité de nous guérir? Eh bien, l'état de cœur, c'est ce qu'on appelle en fait un cerveau de sensation. Ça date depuis 1991. Les chercheurs ont remarqué, ont fait une découverte géniale, qu'en réalité le cœur, en plus de la pile du cœur qu'on connaît très bien, hein, qui permet au cœur de fibriller ou de défibriller, c'est-à-dire ce qui donne, on va dire, l'ordre au cœur de fonctionner de telle ou telle façon, mais que le cœur avait un réseau neuronal. Ils ont découvert qu'il y en avait à peu près 40 000 par cœur, à peu près grosso modo, et que ces neurones, ce n'étaient pas des neurones de la réflexion tels que le cortex, mais plutôt des neurones de la sensation, des neurones de sentiment. Et d'ailleurs, pour expliquer cela correctement, une expérience a été menée au cours d'une expérience pour essayer de connaître justement la différence qu'il y a entre le cerveau cardiaque et le cerveau cérébral. Ils ont fait une expérience, ils ont montré des images en fait à des personnes de différents âges, et ces images qui défilaient devant un écran de télé, c'était des images de la nature, des choses qui ont tendance à réjouir, on va dire, l'être humain, choses pour lesquelles on est adapté chez les choses qui nous font du bien, c'est-à-dire voilà, des fleurs, des plantes, des paysages, la lune, le soleil, des couchers de soleil, des levées de soleil, la plage, la montagne, la rivière, enfin tout ce qui est naturel et qui peut apporter un bien, on va dire, à ceux qui le regardent. Mais en même temps, ces personnes étaient branchées sur le plan cardio et cérébraux, donc encéphalogramme et électrocardiogramme. Ils étaient branchés à des appareils, hein, bien sûr, qui donnent le ton et la manière dont ça peut réagir. Si jamais on réagit tout de suite, on verra sur le graphique à quel point ça a perturbé soit l'un, soit l'autre. Et ce qui est intéressant de voir en réalité, c'est que ces images défilant, le cœur avec le cerveau étaient plus ou moins réguliers. Donc il n'y avait aucune différence. Le cerveau avait une lecture du graphique qui était régulier, tout comme le cœur. Et à un moment donné, le graphique du cœur commence à avoir une hausse. Et quelques secondes plus tard, c'est le cerveau qui a le même saute sur le graphisme, comme si le cerveau rejoignait, on va dire,
l'activité cardiaque qui s'était passée quelques secondes avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé qui fait que le cœur a eu un saut et ensuite c'est le cerveau qui a eu cette saute et qui l'a rejoint dans cette réaction. En réalité, ces images défilaient assez rapidement et à un moment donné, le cœur a ressenti que dans ces images qui défilaient de manière subliminale, hein, une image qui n'avait rien à voir avec l'ensemble des images qui défilaient allait être perturbant. Et cette image, ce n'était pas du tout une image de nature, de quelque chose qui réjouit l'être humain, c'était un cadavre en putréfaction. Et avant que l'œil le perçoit, le cœur, l'activité du cœur l'avait ressenti. Voilà pour quelle raison il a réagi. Mais avant que ça soit visible par l'œil, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le nerf optique, donc l'œil, qui est relié au nerf optique, le nerf optique va directement sur le cerveau. Il faut le savoir ça. Ça veut dire que les informations de notre vue, du sens de la vue, est systématiquement analysée, interprétée, jaugée par notre cerveau. Voilà pour quelle raison. C'est le sens le plus important, on va dire, chez un être humain. Le fait de voir, parce que le fait de voir, on arrive à analyser rapidement une situation. En réalité, pour que le cortex cérébral, les neurones au niveau cérébral puissent être dans une activité de réflexion, il faut qu'il y ait la vue. Alors que le cœur n'a pas besoin de voir. Il perçoit, il ressent. Et quelquefois, il ressent sans avoir ce besoin de voir. Ce qui fait que tu peux très bien rentrer dans une pièce. Tu connais personne. Mais dans cette pièce, on va prendre l'exemple d'un cabinet médical, une salle d'attente. C'est bondé. Il n'y a pas beaucoup de place pour s'asseoir. Une à côté d'une personne assez obèse qui sent la sueur. Une à côté d'une personne âgée qui n'arrête pas de tousser. Et c'est tout. Et quand tu rentres dans cette pièce, tu cherches un endroit pour t'asseoir et tu te rends compte qu'il y a de la place qu'à côté de ces deux personnes que je viens de te citer. Ton cerveau te dit « j'ai besoin de m'asseoir » ou est-ce que je vais trouver un endroit pour aller? Mais ton cœur est en train de te dire « ne va pas t'asseoir » parce que tu n'as pas envie d'y aller à côté de ces deux individus. Un qui est malade et un qui sent la sueur parce que tu vois, il dégouline. Tu vois, la contre-réflexion, enfin c'est pas une contre-réflexion, mais en tout cas la réflexion qui va être une réflexion opposée, si on peut dire une contre-réflexion du coup, par rapport à celle du cerveau. Le cerveau très didactique, très dans le choix, très dans l'analyse. Tiens, bah, je rentre dans une pièce, ah c'est bon, j'ai besoin de m'asseoir. Où est-ce qu'il y a une place? Ça c'est le cerveau. Une fois que le cerveau a repéré, le cœur est en train de te dire non. Le cerveau qui va dire bon ben on va s'asseoir alors c'est bon, il y a de la place. Et le cœur qui lui dit non, j'ai pas envie, tu vas rester debout. Et c'est l'information que le cœur va envoyer au cerveau. Et le cerveau va digérer cette information en disant ah oui d'accord, ben oui effectivement, ça sent la sueur et il y a des microbes qui se propagent là-bas. Donc je vais rester debout. Alors bien sûr on va nous faire comprendre, venez vous asseoir monsieur, venez vous asseoir madame. Non non c'est bon, je... Tout ça pour te dire qu'en réalité on réfléchit de deux façons différentes, avec le cœur et avec l'esprit. Donc tu vois cette expérience que je t'ai décrite avec l'électrocardiogramme et avec l'électroencéphalogramme, c'est une expérience qui est véridique, qui s'est réellement faite. Et en plus, l'anecdote que je t'ai donnée, c'est quelque chose que je pense qu'on a tous plus ou moins vécu, d'avoir une contre-réflexion, une contre-envie, c'est-à-dire j'ai besoin de quelque chose, j'ai vraiment besoin de m'asseoir parce que je suis fatigué, mais sitôt que je vois la situation, l'ampleur de la situation, mon cœur qui me dit non,
n'y va pas. Donc c'est intéressant de faire ce constat. Pourquoi? J'en reviens à l'âme sœur. Parce que c'est bien de vouloir trouver la personne qui te correspond. Et là, tu sais très bien qui est en train de te dire cela. C'est ton cerveau, ta réflexion, ton cerveau cortex. J'ai besoin de trouver la personne qui me convient. Et le cœur te dit oui, mais pour l'instant, tu n'as toujours pas trouvé. Parce que tu n'es pas en phase pour la trouver, cette personne. Qu'as-tu fait pour être sûr de trouver la bonne personne? Tant que le cerveau du cœur et le cerveau du cortex ne seront pas d'accord, tu ne pourras pas trouver. Et c'est pour ça peut-être que les années passent sans que tu puisses trouver la bonne personne. Parce que tu te dis, ben en fait je trouve pas, et j'ai beau me maquiller, j'ai beau m'apprêter, j'ai beau même peut-être me mettre sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres où on m'invite, je vais en boîte de nuit, enfin si tu fais partie de ceux qui fréquentent ce genre d'endroit. Mes amis m'invitent, ils amènent toujours quelqu'un, ils font en sorte qu'il y ait des célibataires, et ça ne matche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Alors si c'est pour une histoire sans lendemain, pour ce que tu sais, alors c'est sûr, mais est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Tu as un certain âge, tu as une certaine maturité sur ce que tu veux, et ça c'est ton cœur qui te le dit. Ton esprit te dit autre chose, il te dit, alors il faut pas rester longtemps seul, il faut faire ce qu'il faut. T'as beau faire ce qu'il faut, mais c'est que du superficiel. Le côté profondeur, tel que j'ai pu t'expliquer tout à l'heure en introduction dans l'âme sœur, qu'est-ce qui va correspondre à l'autre, le fait d'être riche humainement et spirituellement parlant, ça c'est le cœur. Et tu vois, ça, c'est l'intelligence du cœur. On entend ces derniers temps beaucoup parler de l'intelligence du cœur, de l'intelligence émotionnelle. Mais c'est ça. Est-ce que tu comprends l'intelligence de ton cœur? Comment fonctionne ce réseau neuronal de ton cœur? Est-ce que tu l'as compris? Si tu l'as compris, c'est super. En tout cas, ce que je t'invite fortement à faire, c'est d'essayer de savoir profondément ce dont tu as besoin et opérer les changements au niveau du cœur. Quand tu auras fait cet exercice, que tu peux faire soit... Alors ça ne sera pas par de la méditation, parce que tout ça c'est cérébral. Il faut que tu apprennes à raisonner avec tes sentiments et ton ressenti. Il n'y a que comme ça que tu vas développer ce qu'on appelle ce réseau neuronal cardiaque, cette intelligence émotionnelle. C'est au travers des émotions que tu sauras ces choses. Si lorsque tu passes du temps avec quelqu'un et tu te sens dans un certain état, soit d'euphorie, soit d'excitation, soit de quiétude, soit tu as l'impression voilà, que tu es apaisé, ton cœur te parle, ton cœur est en train de te dire, cette personne te rend d'une certaine façon, c'est bénéfique pour toi. Et si tu ne perçois pas ces choses, si c'est tout juste, ben non, mais tu sais, mais physiquement, elle ne me plaît pas. Attention, les yeux, ce que voient les yeux et l'analyse que fait le cerveau, c'est pas la même chose que le cœur. Le cœur, lui, il regarde la beauté intérieure, il regarde la qualité intérieure. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, il faut se mettre d'accord. Ok, elle a peut-être un nez un peu trop comme ci. Ok, elle a peut-être un œil un peu trop comme ça. Mais est-ce que tu as appris à apprécier ce qu'elle est intérieurement? Que seule ton intelligence de cœur, ton intelligence émotionnelle, est capable de jauger, d'apprécier, pour en donner véritablement une importance, une bonne note. Parce que si tu cours derrière des choses matérielles, des choses charnelles, des choses qui sont complètement superficielles, tu n'auras pas besoin de ton cœur. Ça suffira. L'intelligence de ton cérébral suffira et à ce moment-là, tu continueras d'avoir des relations constamment superficielles, sans lendemain, où tu consommes la chair et tu ne pourras jamais rien construire. Voilà pour quelle raison je te dis qu'il faut absolument que tu apprennes à réfléchir avec ton ressenti, avec ton cœur. Les empathes, les hypersensibles, les HPE, les HPI, sont dotés de cette intelligence émotionnelle. À l'inverse des pervers narcissiques et ceux qui entretiennent des relations toxiques, eux sont
attirés par des relations complètement superficielles qui flattent leur ego et qui nourrissent ces relations qui vont nourrir eh bien leurs besoins complètement égoïstes et narcissiques. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je ne t'en dis pas plus sur cette intelligence de cœur. Pense, ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est le placebo, je t'en ai parlé, mais sache une chose, c'est que le nocebo existe également. Je t'en parle dans une autre vidéo pour te dire à quel point c'est important de bien faire la différence entre le placebo et le nocebo. Je te dis à cette prochaine vidéo. Ciao, à tout de suite.